Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te parler de mon, on va dire, de mon top des aliments très denses, très caloriques que j'aime utiliser le plus souvent. Je t'avais expliqué dans une vidéo précédente que vu que je cherche quand même à prendre en masse, du coup j'ai pris un peu plus de soin sur mon alimentation et notamment sur la quantité d'aliments et de calories que j'ingère à la journée. Je me suis rendu compte que en termes de calories, depuis bon bout de temps, je consommais pas assez de calories, littéralement, et c'était la raison pour laquelle j'arrivais pas à augmenter mon poids sur la balance, notamment. Bien sûr, il faut faire une distinction entre augmenter la masse musculaire et la masse grasse, mais il n'empêche que ça reste quand même un indicateur, ton poids sur la balance. Il faut prendre d'autres paramètres en compte, bien sûr, notamment ton physique. Est-ce que déjà, bon, t'as le fameux petit tips de regarder est-ce que tu commences à avoir peut-être une couche de graisse un peu trop grosse qui recouvre peut-être tes muscles, tu les vois moins dessinés. Ça, c'est des petits indices qui te disent que peut-être là, tu augmentes un peu trop ton total calorique. Et à ce moment-là, il faut rétrograder. Mais voilà. Du coup, en faisant attention, en augmentant mes calories, j'ai vu qu'il y a eu des modifications. Euh, J'aimerais quand même atteindre un bon poids, quand même assez une bonne masse. Donc, je poursuis ces efforts là-dedans, dans cette voie-là. D'où mon intérêt aussi pour les aliments à haute valeur calorique et à haute densité. Alors, j'ai fait un top. Euh, c'est des aliments que j'utilise assez régulièrement, pratiquement quotidiennement, et qui sont vraiment très caloriques. Le premier ingrédient qui peut t'aider vraiment à gagner des calories à la journée, c'est l'avoine. L'avoine, ce sont aussi des aliments qui sont peu chers, j'ai oublié de le mentionner, qui sont peu chers, voire gratuits pour certains. Donc l'avoine. L'avoine, c'est le premier aliment que je dirais qui est très calorique. Euh, En moyenne, on est à 300 kilocalories pour 100 grammes. En moyenne, il me semble. C'est de tête là que je te le dis pour celui-là. Donc c'est excellent pour faire une bonne prise de masse. C'est riche en glucides. Ça va être surtout une source de glucides, l'avoine. Essentiellement, la plupart du temps, on le consomme le matin. Après, tu peux le faire quand t'as envie. Si t'as envie de le mettre le soir et tout, tu le mets dans le soir. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un gros smoothie. Un smoothie bien calorique, tu vois. Je te montrerai une recette, un de ces quatre. Où je mets de l'avoine dedans. L'avoine, on va dire que c'est la base du smoothie. Après, je rajoute du liquide, etc., d'autres trucs. Et c'est vraiment la base. Donc, c'est pas cher. Moi, je le prends en vrac dans le magasin bio, tellement que c'est peu cher. Limite, le kilo en vrac dans mon magasin bio est moins cher que le kilo dans une grande surface qui n'est pas bio. Et qui est pourtant, on va dire, entrée de gamme, tu vois. Donc, en moyenne, je crois que c'était 2 euros, allez, 2,30 €, on va grossir le kilo. Donc, c'est vraiment pas cher, tu peux vraiment te faire une belle portion. C'est un aliment plutôt sympa. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui peut-être sont... Il me semble pas qu'il y ait de gluten. Dis-moi si je me trompe. Franchement, je dis ça comme ça, je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a du gluten dans de l'avoine? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intolérants du coup à l'avoine et tout? Il a fallu que je me renseigne là-dessus. Mais si toi, par exemple, tu ressens quand même des inconforts, mieux vaut éviter. Ensuite, deuxième ingrédient qui va être très calorique et qui va te permettre d'augmenter, on va dire, ton totum à la journée très facilement, très rapidement, c'est tout ce qui est oléagineux. Donc tout ce qui est noisettes. Noisettes, noix, amandes, noix de cajou, ce que tu veux. En moyenne, c'est entre 500 et 600 calories, kilocalories. L'aliment record, je crois, que j'ai pu voir qui a le plus de calories au 100 grammes, c'était la noix de pécan avec 700 kilocalories au 100 grammes. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. T'as pas besoin d'en manger beaucoup du coup pour avoir une bonne dose. Euh, c'est surtout riche en lipides, c'est ce qui fait en fait que c'est très calorique en fait, c'est la dose d'huile on va dire dans ces noix qui font que ça augmente le totum calorique. C'est plutôt sympa en termes de, on va dire, casse-croûte par exemple, hein, en snack, pourquoi pas, une petite poignée de noix de cajou ou de noisettes. Là pour moi personnellement,
C'est une ressource gratos, tout simplement parce que j'ai fait des stocks. Je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir. C'est des stocks que j'ai fait cet automne. Ouais, c'était en automne que ça a commencé, vers septembre-octobre. J'ai ramassé les noisettes, j'ai fait un bon stock. Donc je suis tranquille là-dessus. Mais les oléagineux, ça peut être cher. En moyenne, de tête, dans mon coin, les amandes, c'est quoi, 20 euros ou 25 euros, 20 à 25 euros le kilo, dans le bio, en vrac, bien sûr, je prends ça comme référence. Si tu vas peut-être dans le supermarché, vu que c'est pas bio, tu auras peut-être moins cher. Les noisettes, c'est l'oléagineux le moins cher. C'est tout simplement, je crois, 9 euros, ou 10 euros, ouais, 10 euros le prix au kilo. En bio, toujours. Donc la noisette c'est le moins cher, après c'est les amandes. Après tu commences, dès que tu vas dans les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, là par contre ça explose. C'est dans des 25-30 euros, voire parfois plus pour certaines noix. Donc à la limite, l'idéal c'est si tu veux vraiment économiser là-dessus, c'est si tu as une région où tu as pas mal de noisettes, en général les noisetiers ça pousse un peu partout, tu les repères et la saison d'après, quand c'est bon, tu les ramasses, tu fais des stocks et tu peux faire ça également pour les noix. Par exemple, les noix sont aussi accessibles. Il y a enfin, chez moi, il y a moins de noix, de noyers. Mais si tu repères ça, franchement, fais-en des stocks parce que ça se conserve longtemps. Moi, les noisettes, je les conserve un an. Tu les mets dans un endroit sec et t'es tranquille, quoi. Tiens, juste pour te montrer un peu le stock de noisettes que je me suis fait pour cet hiver. Tu vois, il y en a plutôt pas mal. Là, je pense que je suis tranquille pour la saison. Tu as les produits laitiers. Donc, les produits laitiers, c'est comment dire, c'est polémique, on va dire. C'est quelque chose de polémique. Alors, en termes, si on regarde que la quantité calorique et tout, ouais, si tu recherches que ça, il y a beaucoup de calories dans les produits laitiers. En moyenne, pour par exemple, tout ce qui est fromage, je te donne l'exemple du camembert, c'est on va dire le fromage de référence en France. Pour du camembert au lait cru, je vais te parler aussi de l'importance de prendre plutôt du lait cru. On est à 267 kilocalories pour 100 grammes. Donc, personnellement, je suis une grande amatrice de fromage. J'adore le fromage. J'en bouffe plutôt pas mal, tu vois. Je pourrais limite me faire un camembert en une journée presque. Donc c'est quelque chose de très calorique quand même, très dense. Euh, pour du lait cru par exemple, pour 100 millilitres, il me semble que t'es à 66,2 calories quand même. C'est vraiment pas mal. Alors pourquoi... Alors ça c'est vraiment... Voilà, c'est un aliment calorique. Donc ça ok. Maintenant il y a la polémique du lait qui rentre en jeu. Euh, il y en aura beaucoup qui vont te dire que c'est un produit qui n'est pas forcément très digeste. Et en effet, si tu commences à avoir des désagréments, si tu commences à avoir une certaine sensation d'acidité, peut-être même des douleurs au ventre, abdominales, si t'es vraiment intolérant au lactose, etc., t'es vraiment pas bien, c'est comme le gluten de ce côté-là, tu l'écartes. Littéralement, tu l'écartes. Moi, personnellement, j'avais plus ce problème-là avec du lait qui était pasteurisé ou du lait UHT. Euh, Essaie de faire le test. Mais perso, moi, j'avais vraiment ressenti ces espèces d'inconvénients avec ce type de lait. Je suis passée sur du lait de meilleure qualité, on va dire ça comme ça, en achetant plus du lait cru ou du lait entier frais. Le lait cru, en moyenne, quand tu l'achètes, ça va être plus au marché que tu vas pouvoir l'avoir. En grande surface, ils en font pas. Et la bouteille au litre me coûtait 2 euros. Je trouve ça cher quand même pour du lait. Après, les fromages, là pareil, je récupérais plus du lait cru. Là encore, je ressentais moins de désagréments, voire quasiment pas du tout. Euh, donc le lait, je le consomme. Des fois aussi, je me fais un peu de fromage blanc. Je rajoute ça aussi dans les smoothies. Je teste en fait. Alors oui, c'est vrai on est la seule espèce animale qui consommons du lait après être sevré. On est la seule espèce animale qui consommons du lait d'une autre espèce.
Donc tout ça, ça peut remettre en question le fait de prendre du lait. Mais pour l'instant, je le tolère bien. J'ai l'objectif de prendre du muscle et prendre de la masse. Voilà, gonfler. Donc je voudrais quand même mettre toutes des chances de mon côté. C'est un aliment quand même qui est pas cher. Clairement, les produits laitiers, c'est pas ce qu'il y a de plus cher et qui est calorique. Et c'est chiant de devoir après trouver un substitut qui est aussi avantageux. Donc pour l'instant, j'ai pas de désagréments. Donc le fromage, voilà, je suis une grande passionnée de fromage, donc ça va, ça me dérange pas. Et je veux voir sur le long terme. Est-ce qu'à un moment donné ça va pas aller et tout? Est-ce que je vais avoir peut-être des boutons sur la gueule qui vont arriver et tout? Ok, à ce moment-là, je vais peut-être éloigner le lait. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui me passe, qui ça passe très bien. Je le consomme, en fait, je le consomme pas tous les jours. J'essaie vraiment de laisser des moments où j'en consomme pas du tout pendant un moment. Voilà, c'est avec parcimonie que j'utilise le produit laitier, je fais gaffe. J'alterne aussi avec des laits végétaux. On n'a pas tout à fait les mêmes avantages, mais ça peut être intéressant dans le smoothie de rajouter peut-être du lait de soja, du lait d'amande. Le lait qui va être le moins cher en termes de lait végétal, c'est le lait de soja. Le lait de soja, t'en as pour tout ce qui est, on va dire, dans les magasins hard discount, genre Aldi, Lidl et tout comme ça. Il me semble qu'il est à 1,20€, je crois, un truc comme ça. Il est quasiment au même prix que le lait frais. Tu sais, quand tu achètes du lait, tu peux l'acheter en brique qui a l'air libre, tu vois, et en bouteille qui est dans les frigidaires. J'appelle ça les frigidaires, mais tu vois, les rayons réfrigérés. Et en général, le lait frais, tu peux pas le conserver à l'extérieur et t'es obligé de le consommer rapidement parce qu'il n'a pas été, comme le lait UHT, élevé à une haute température. C'est pour ça d'ailleurs on peut le laisser dehors, le lait UHT, avant ouverture. Et le lait frais, t'es obligé de le consommer très rapidement. Et le lait frais est plus cher en général que le lait UHT, en général, surtout si tu prends du lait entier. Et le prix du lait frais se rapproche vraiment du lait de soja. Tu vois, donc ça s'équivaut presque. Ensuite, l'autre ingrédient que j'aime beaucoup utiliser qui est très calorique, c'est la banane. Donc la banane, on est sur du 90 kilocalories par banane. Après, ça dépend bien sûr de la grosseur de ta banane. Tu vas en avoir des petites, des grosses, etc. C'est un fruit très calorique quand même. Je pense que tu dois avoir d'autres petits copains comme lui qui est calorique comme l'avocat. L'avocat, le seul souci, c'est que c'est cher. C'est que c'est cher. T'as également peut-être la mangue, je sais pas, mais là aussi c'est cher. La banane, c'est vraiment un fruit bien calorique qui est vraiment bon. Franchement, une banane bien mûre, c'est excellent. Ça se mange très facilement. Donc bien calorique et très bon marché. En général, tu t'en sors pour 1,50 à 2 € le prix au kilo. Moi, dans mon magasin bio, ils en sont carrément à 1,70 le kilo. Donc des fois, c'est moins cher en bio qu'en standard. Donc c'est pas mal, c'est vraiment un bon aliment. Tu mets ça dans les smoothies, ça rajoute du sucre sans mettre du sucre raffiné, c'est génial. C'est un putain d'aliment. Après, tu as le... Alors, on retourne encore sur les oléagineux, mais on va dire que c'est une particularité, c'est le beurre de cacahuète. Moi, j'adore mettre du beurre de cacahuète dans les smoothies. En moyenne, t'en as pour 94 calories par cuillère à soupe. C'est extrêmement gras, en fait, le beurre de cacahuète. Donc ça rajoute vraiment pas mal de densité. Moi je suis quelqu'un qui a pas forcément un gros appétit, mais je vais vite récupérer on va dire. Donc c'est à dire que je vais manger pas énormément, mais après au bout de peut-être quelques heures, je vais peut-être pouvoir réavoir faim et remanger une portion. Euh, le beurre de cacahuète, le fait de mettre des trucs denses comme ça dans un smoothie, t'as direct ta dose en fait, t'as pas besoin de... Voilà, ça te cale bien pendant un bon moment. Une cuillère à soupe ça suffit, voire deux au maximum, mais clairement ça suffit. C'est un produit qui est vraiment pas cher par rapport aux autres purées d'oléagineux. Euh, Fais attention par contre, je te dirais de l'acheter sur le net. Pourquoi? Parce que souvent ce qu'on trouve en commerce, c'est du beurre de cacahuète avec du sel, avec des huiles hydrogénées, des conneries comme ça, de l'huile de palme, ils rajoutent des merdes, voire du sucre.
Il y a la marque Dacatine, qui est un beurre de cacahuète que j'utilisais beaucoup, mais quand tu regardes la liste d'ingrédients, c'est de la zouille quand même. C'est pas vraiment de la haute qualité, c'est chiant, ils rajoutent des huiles de merde dedans en plus. Ça, c'est vraiment chiant. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un beurre de cacahuète où t'as que marqué cacahuète comme ingrédient. C'est tout, tu vois, juste ça. Et ça, pour l'avoir, il faut que tu... même dans les magasins spécialisés, en général, le beurre de cacahuète, tu peux le trouver dans les magasins spécialisés. Euh, dans les grandes surfaces aussi, ils commencent à en mettre. Mais t'auras surtout des beurres de cacahuète américains, tu sais, les trucs bien sucrés, bien onctueux, là, avec remplis d'additifs, compagnie. Ça, c'est de la merde. Je te le déconseille vivement. Euh, Limite, faut que tu les trouves éventuellement sur les sites de sport, les sites de musculation. Là, tu en auras des 100% nickel, tu vois. Et sur les sites de sport, de mémoire, tu t'en sors pour 8 € sans les frais de port. 8 € par kilo, sans les frais de port. Donc ça va. Franchement, ça va. Alors que dans les commerces, tu peux t'en sortir pour, allez, 4 € peut-être le kilo. Donc là, tu te dis, putain, c'est avantageux, mais c'est de la merde. C'est plus de la merde qu'autre chose. C'est dommage. Mais le beurre de cacahuète reste quand même quelque chose de très accessible et ça agrémente, ça rajoute encore des calories. Enfin, dernier aliment qui pour moi bat tout le reste et qui est gratuit, littéralement gratuit, c'est les glands. C'est les glands, littéralement les glands des chênes. Là, tu t'en sors pour 387 kilocalories. Je crois que c'est... Bon, mis à part les oléagineux qui sont plus caloriques, mais ça c'est normal. Euh, c'est l'aliment, on va dire, de base vraiment très calorique. Plus calorique que du riz, plus calorique que du blé, ce que tu veux. 387 kilocalories au 100 grammes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est gratos, t'en as partout autour de toi. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut que tu le prépares. Parce que il faut que tu enlèves l'amertume, il faut que tu enlèves le tanin qui est dedans, sinon déjà d'un c'est amer, c'est immangeable, mais surtout c'est pas très bon pour le corps d'avoir trop de tanin. Donc là on est sur quelque chose de vraiment quand même sympa en termes de goût, c'est assez neutre. On dirait de la châtaigne mais en beaucoup beaucoup moins sucré. La texture est très... tu peux en faire de la farine. Moi, j'en fais pas parce que ça me fait chier de le faire. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le tanin avec ma préparation. J'avais fait une vidéo si je pense, je mettrai le petit i, sur la farine de gland. Comment, du coup, tu enlèves le tanin, etc., tu le prépares. Moi, je me casse pas la tête. Une fois que j'ai réussi à enlever le tanin et tout, qu'il est bien cuit, dans plusieurs eaux, je le broie au mortier. Voilà, au mortier, tout simplement. Ce que tu peux faire éventuellement si tu as un bon mixeur, moi j'en ai pas ici, donc tu le fais moudre directement, ça sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus rapide. Et ça, je le réserve dans un pot au frigidaire et je mets à peu près 100 grammes là aussi dans mes smoothies. Comme ça, là encore, j'ai mon totem. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. C'est un putain d'aliment qui est omniprésent mais partout. Des chênes, c'est forcément que t'en as à côté de chez toi. À moins que t'habites dans une grande ville et là t'es un peu plus dans la merde. Mais quoique, si tu vas peut-être dans les parcs, tu peux en trouver éventuellement. Les glands, tu peux en ramasser, voilà. T'en ramasses, franchement, une petite promenade le matin, t'en ramasses allez, quelques poignées, t'arrives facilement à 200-300 grammes, tu vois. 200-300 grammes, tu te fais ça pour 3 jours. L'idée c'est de ramasser, allez, 500 grammes, comme ça t'es tranquille pour 5 jours. 5 jours, tu te fais 100 grammes de gland, en plus dans ta portion. Et t'es bien. T'as ta petite promenade en même temps, voilà, tu fais une pierre deux coups. Donc, voilà, c'est mon top 6, on va dire, des aliments hyper caloriques que j'aime employer quasi quotidiennement. Fais-moi savoir, toi d'ailleurs, si t'as d'autres aliments caloriques que tu utilises. Des aliments caloriques, mais aussi des aliments pas chers, tu vois, ça serait bien.